Mon papa a dit, il a appelé, dit frère, je te donne ce ventre-là. Que ce soit une fille, que ce soit un garçon, je te donne ça. Son grand frère, il a accepté, que ça se trouve que c'est le père de mon mari. Le même jour, ils ont fait une note. À l'accouchement, directement, mon papa est couru, il est allé l'informer. Il a dépêché sa femme pour aller voir. Elle a trouvé effectivement, c'est une fille qui est née. Et le papa de mon mari, il a dit directement, on va donner le nom de cette fille-là, c'est Nafissatou. Nafissatou, c'est quelqu'un, en Pulaar, c'est quelqu'un qui aide, qui apporte beaucoup dans ce monde. Moi, j'ai commencé l'école d'abord par le cours d'adultes. C'est dans une hangar qu'on faisait ça. Après ça, j'ai suivi à travers un test. J'ai franchi à l'école formelle. Là où j'ai fait le primaire et le secondaire jusqu'à 8e seulement. Parce que ça trouve que le mariage précoce a déjà intervenu. Après le mariage, on ne peut plus aller à l'école. Et c'est ce qui a surtout m'a animé de créer l'école de la seconde chance. Partant de cela, mon mari, il était le chef personnel de la DPE. On habitait ce bâtiment à côté, c'est le bâtiment du DPE, qui s'appelait deux Cisal. Arrivé ici, j'ai dit il me faut créer, il me faut soutenir les femmes. Avec la machine que mon papa m'a donnée. J'ai recruté 3, mais en plus de mes enfants. Et ce, quand on demande aux autres, ils vont demander de l'argent. Tandis qu'avec mes enfants, ils ne vont pas me demander de l'argent. On a évolué. Ensuite, avec les 3 là, on faisait des cotisations pour les affaires sociales. Mais une fois, on s'est dit, au lieu chaque fois, moi j'ai une cérémonie, on prend de l'argent là, on envoie. Pourquoi? Puisque toi, moi j'étais couturière. Il y a une vieille qui était teinturière, il y a une autre qui faisait le tricotage. On s'est dit, maintenant on peut connecter un peu d'argent pour voir si on peut faire un petit fonds de roulement. On a cotisé chacun 1500. On a commencé le travail à la véranda ici, à l'air libre. C'est ainsi que ça a évolué. Après, mon mari nous a prêté le salon, on est parti travailler là-bas. Les filles dans notre centre de la seconde chance, elles vont faire 3 ans. Après les 3 ans, elles doivent recevoir un diplôme pour pouvoir, partout où elles vont, elles pourront travailler. Mais ça trouve qu'elles ont déjà maîtrisé le travail. Les filles qui viennent ici, c'est les filles dont les parents sont des démunis. Les parents qui sont des démunis, qui ne peuvent pas prendre la charge de leurs filles à l'école. Puisque à l'école formelle, ils demandent d'envoyer le prix de banque, d'envoyer le cahier. Et avec les écoles privées aussi, il faut payer chaque à la fin du mois. Les activités que les filles pratiquent dans ce centre-là, comme vous venez de constater, vous avez vu déjà la teinture. Ça, c'est au niveau des filles. La transformation, le traitement, la transformation et la conservation, la teinture, la couture, ça c'est au niveau des filles. Mais leurs mères aussi, on les a regroupées pour faire un groupement de saponification. Et déjà, on a actuellement 10 groupements qui sont déjà installés dans les différents villages, là où viennent les filles. Donc, c'est les mamans-là, elles viennent ici apprendre la saponification. Après, on cherche quelque chose pour leur donner et pour qu'ils aient leur fonds de roulement. C'est pour cela que les parents laissent les filles venir ici, mais très difficilement encore. Parce que ce n'est pas suffisant ce que nous faisons. Les perspectives,
de notre coopérative, d'abord, c'est d'élargir. Mais d'élargir où? Mais dans les villages environnants. Surtout, il y a des villages qui n'ont jamais eu un élève. Par exemple, moi, j'ai 2 enfants avec moi ici. Leur village, c'est à 8 km d'ici. Mais dans leur village, ils n'ont aucun élève, sauf les enfants qui sont avec nous. Donc, non seulement c'est récupérer les femmes et éduquer les filles, et ensuite, surtout, chercher de l'équipement, augmenter notre centre, puisque ici, notre salle de classe, c'est notre salle de couture, pardon, elle sert à la fois la salle de couture et la salle de teinture, et la salle de classe. Donc il nous faut une seconde salle. Et nous-mêmes, pour mieux bien mener nos activités, nous suggérons peut-être que des fois les rêves deviennent des réalités, avoir une 4x4, avoir 2 ordinateurs performants, qu'elles puissent apprendre qu'elles fassent leur examen pour l'entrée en 7e, ensuite suivre jusqu'au baccalauréat, mais pourquoi pas à l'université. Peut-être je suggère que certaines de mes filles soient des ministres, soient des directeurs, qu'elles puissent aider leurs prochains.